Monsieur Mori Keïta, bonjour. Bonjour, monsieur Chérif. Mais je rappelle que vous êtes le président de la Fédération guinéenne de volleyball. Alors, il y a de cela 24 heures, vous avez reçu le ministre burkinabé des Sports, qui est candidat au poste de la présidence de la KBB. Dites-nous, quelle a été la quintessence de vos entretiens avec monsieur le ministre du Burkina? Bon, il faut reconnaître que le ministre burkinabé n'a pas eu d'entretien spécifique avec moi, parce que il sait déjà, il est venu pour rencontrer les autorités guinéennes, et évidemment, comme je suis le président de la Fédération guinéenne de volleyball, et en plus, je suis le premier vice-président de la Confédération africaine de volleyball, il tenait à ma présence pour qu'on puisse exprimer son intention de briguer le poste de présidence de la Confédération africaine de volleyball de vive voix en ma présence. Bon, c'est ce qu'il a fait. Moi, compte tenu de ma position de premier vice-président de la Confédération africaine de volleyball, j'ai un droit de réserve. Je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. C'est pour cette raison, bien sûr, le ministre burkinabé est un frère, un ami. Donc, il a été reçu en tant que tel, mais nous n'avons pas parlé profondément de sa candidature à la Confédération africaine de volleyball. Je l'ai juste posé la question, c'est vrai, il a posé la question de savoir si il a quand même des soutiens en Afrique. Je voulais savoir, parce que j'ai été informé par le directeur adjoint des sports, M. Kabassa, que la Confédération a soutenu sa candidature, a adopté une résolution lors des Jeux africains de Brazzaville pour soutenir la candidature du ministre burkinabé. La Guinée fait partie de la Confédération. Ça, j'ai été informé parce que je vous informe en passant que j'ai fait 4 mois en dehors de la Guinée. Je me trouvais aux États-Unis parce que pour des raisons de santé. Donc j'étais complètement détaché de tout. Je n'étais pas informé que la Confédération avait pris une résolution en faveur du ministre burkinabé. Voilà. Alors vous avez dit que vous n'avez pas eu avec lui un entretien, on va dire, spécifique, mais est-ce qu'il vous a, est-ce qu'il vous a parlé, on va dire, de ce qu'il pourrait faire pour la Guinée si jamais il était élu président de la KBB? Non. Non, on ne va pas parler de cela. D'accord, on va maintenant revenir à vous, M. Keïta. Alors, on apprend que vous avez décidé de mettre un terme à votre présidence à la tête de la Fédération guinéenne de volleyball. D'abord, est-ce que vous confirmez l'information? Si oui, et quelles en sont les raisons? Oui, je confirme l'information. La raison est bien simple. C'est que je pense que dans la vie, nul n'est indispensable. J'ai fait presque 35 ans à la tête de cette institution nationale, président de la Fédération guinéenne de volleyball, presque 35 ans. C'est inconcevable que je puisse continuer à me maintenir à ce poste. Mais il faut que notre Guinée puisse le remplacer. Il y a des compétences dans ce pays. Il n'est pas dit que je suis indispensable, ce n'est pas vrai. C'est dans ce cadre que depuis 2006, j'ai cherché à me faire remplacer. Bon, malheureusement, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Mais voilà, je tiens toujours. Il faut que quelqu'un d'autre vienne prendre ma place.
Alors, dites-nous, quel bilan pour vous faire rapidement, on va dire, de votre passage à la tête de la Fédération de volleyball? Oui, vous savez, ce n'est pas facile, je vais vous dire, parce que le volleyball fait partie des fédérations les moins nantis. Donc, nous n'avons pas de soutien financier des autorités, malheureusement. Nous n'avons pas de subvention. Donc, on se débrouille autant qu'on peut. Et vous voyez, c'est quand même difficile de faire un bilan exhaustif quand on n'a pas les moyens de sa politique. Bon, malgré tout, je peux vous dire qu'il y a eu en tout cas des activités assez éloquentes qui ont permis à la Guinée, spécifiquement au volleyball guinéen, surtout le beach volleyball, faire connaître sur le plan africain et international. Parce que, comme vous le savez, récemment, le beach volleyball, l'équipe féminine du beach volleyball était une des représentantes de la zone 2 aux Jeux africains de Brazzaville. Et là, j'ai eu la grave surprise que notre équipe, nos filles, se soit classée 7e sur le plan africain, malgré le fait qu'elles n'ont pas eu l'entraînement qu'elles méritaient, mais quand même, elles se sont battues et elles ont honoré la Guinée aux Jeux africains. Récemment, la semaine qui termine là, normalement lundi passé, nos équipes de beach volleyball devaient se rendre aussi au Maroc dans le cadre des éliminatoires des Jeux olympiques Rio 2016. Malheureusement, par manque de moyens de transport, on n'a pas pu effectuer le voyage. Alors que elles s'étaient qualifiées déjà à la base en battant certaines équipes ici à Conakry. Bon, tout ceci, ce sont quelques difficultés que nous rencontrons. Alors, quand on n'a pas les moyens de sa politique, il est difficile de faire un bilan vraiment exhaustif. Alors, dernière question, M. Keïta. Vous avez dit que vous allez bientôt partir de la tête de la Fédération guinéenne de volleyball. Est-ce que vous avez un dernier mot pour tous ceux qui vous ont connu à travers cette discipline de volley en Guinée? Oui, vous savez que après avoir fait toutes ces années à la tête de la Fédération guinéenne de volleyball, et avant de quitter, mon souhait le plus intime, c'est que je voudrais demander à l'ensemble de la famille du volleyball de se souder, de s'aimer, se fraterniser. Parce que quand nous sommes unis, on reste imbattable. Il faut que nous luttions contre toute tentative de division. Si nous nous donnons la main, je suis sûr que le volleyball ira de l'avant, ira très loin, parce que j'ai confiance en nos techniciens, j'ai confiance au talent de nos athlètes. Nous avons d'excellents athlètes qui ont besoin que nous puissions les aider à montrer
déploiement de leurs compétences sur le terrain. Et cela ne peut se faire que dans l'union, que dans la fraternité, que dans la solidarité. Donc je demande à tout le monde, franchement, de laisser tomber les faux problèmes, de laisser tomber les mesquineries, pour qu'on puisse donner la main et qu'on puisse aller ensemble. Je vous remercie. Merci, M. Guetta. C'est à moi de remercier ce chef.